Naviguons dans le flux où les idées se rencontrent, dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque beat, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets, dans cet espace chill où la curiosité naît. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans l'épisode de 5 aujourd'hui, je crois, du Texpresso, si je ne dis pas de bêtises. Je vous fais ce petit message là en début de vidéo, tout simplement parce qu'on n'a pas enregistré d'intro pendant l'enregistrement. On a eu la chance de recevoir Anthony Rich, qui est un maker 3D, la société Tout en Relief. Et franchement, il nous a présenté des trucs plutôt cool. On vient tout juste de finir l'enregistrement là, et c'était vraiment sympa. Donc merci à lui. Et je voulais aussi remercier Cella qui nous sponsorise encore une fois pour cette saison 2. Donc voilà, merci encore à vous tous de nous écouter. Et puis on se retrouve pour le podcast. À bientôt. Ciao. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Et toi ? Écoute, ça va. En tout cas, merci de prendre le temps. C'est cool. C'est vraiment sympa. Je suis désolé, d'habitude, on est beaucoup plus que ça. D'habitude, il y a Étienne qui est un bobo parisien, mais on l'aime bien quand même. Je dis ça parce qu'il écoute toujours les podcasts, donc on dit toujours du mal de lui quand il n'est pas là, c'est la coutume. Voilà. Il y a aussi Laurent d'habitude qui lui fait toujours les recherches et qui prépare un peu les sujets sur lesquels on va parler. Et puis normalement ce soir il aurait dû avoir Lemmings, mais pour le coup il n'est pas là et lui il fait de l'impression 3D, donc ça aurait été cool justement que... oui, ouais, effectivement. C'est pour ça. Donc peut-être qu'il va nous rejoindre entre deux, c'est possible, mais s'il nous rejoint ce sera avec grand plaisir. Donc voilà. Pour une petite histoire, ouais, moi l'impression 3D je connaissais, mais alors je sais pas si tu as connu, j'ai fait mes études au lycée du Vimeux et j'ai fait jusqu'à mon BTS en microtechnique. D'accord. Avant de faire l'informatique. Et on avait une imprimante 3D, mais c'était un bazar. Il était plus gros que mon bureau, hein, le truc. Mais ça imprimé, c'était une sorte de sable. Et les pièces étaient extrêmement fragiles quand elles sortaient de ce truc-là. Je serais incapable de te donner le modèle, mais voilà. Moi, je faisais du SolidWorks et je me suis arrêté à l'impression 3D, mais sur ce type de bécane. Oui. Donc, ça fait... Je vais pas dire que ça fait longtemps, parce que sinon je vais me faire mal et je vais prendre un coup de vieux, mais ça fait un bail. Ça fait quelques années. Ouais, complètement, ouais. Et du coup, ouais, le seul truc qui me tient entre guillemets à jour sur l'impression 3D, c'est une chaîne YouTube pour le coup. C'est une fille qui fait ça très bien. J'ai oublié le nom. Je vais la retrouver. Elle ne voit que par la marque. Ouais, dis-moi. Je pense savoir de qui tu parles, enfin, mais j'ai oublié le nom également. Je vais te dire ça tout de suite. Je l'ai trouvée. Elle est là. C'est Heliox. Voilà. Et, oui, ouais, effectivement. c'est ça. Elle m'a inspiré pas mal d'idées. Enfin, oui, je me suis inspiré beaucoup. C'est super, je trouve, ce qu'elle fait. Et ça fait longtemps en plus qu'elle fait ça. Oui, complètement. Oui, puis elle maîtrise bien son sujet, puis elle est polyvalente. Enfin, dessus, là, je vois les différentes vidéos. Enfin, il y a aussi du bricolage, etc. Ouais, elle fait. C'est vraiment cool comme truc. J'en oublie du coup les bonnes manières, je suis désolé. Pour les gens qui ne connaissent pas, du coup, dis-nous un petit peu. Donc moi, c'est Anthony. Je suis maker 3D. Donc, je fais de la conception additive ou plus vulgairement de l'impression 3D. Donc maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai j'ai créé mon entreprise. L'idée de cette impression 3D, en fait, voilà, je fais souvent ce lien-là. Pour moi, en fait, l'imprimante 3D, c'est un instrument de musique. C'est-à-dire que tu prends une guitare ou une batterie, tu tapes dessus, ça émet un son. Sauf que il y a tout ce qui va venir un peu composer la mélodie que tu vas y mettre en fait derrière. Et au final, l'imprimante 3D, ça reste juste un support, mais c'est l'utilisation de différents logiciels de conception. Ça va être associé à différentes technologies. Ça va être aussi des challenges aussi en respectant un certain cahier des charges pour mettre en œuvre un porte-clés avec le logo d'une société, etc. En fait, voilà. Pour moi, l'impression 3D, ça reste vraiment un support, c'est un instrument de travail, mais c'est pas la finalité. Ça vient compléter un peu une chose dans sa globalité, c'est un tout, en fait. Donc voilà, et donc voilà, moi je suis plutôt orienté sur des pièces de type
des enseignes lumineuses, voilà, des goodies aussi, enfin des porte-clés, etc. Des pièces techniques aussi qui sont bien sympathiques à faire, des supports de télécommande, des pièces mécaniques aussi. Voilà, donc ça touche, c'est très très large. Et si je dois me présenter très rapidement, moi donc donc j'ai fait un cursus, un BEP de maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Ensuite j'ai fait un bac pro de dessinateur industriel, donc EDPI. Puis je suis terminé sur un BTS CPI, conception des produits industriels. Donc au final le dessin industriel, la conception, bon ben Ouais, tu ça, maîtrises, quoi. ouais, ouais, voilà, ça me parle, même si bon, bah, j'ai jamais été salarié dans ce domaine parce que voilà, j'ai été aspiré par un autre secteur. C'est voilà, j'ai encore les fondements, on va dire. Après voilà, si tu me parles de torseur, de résistance, etc., c'est des sujets qui me dépassent un peu maintenant. Mais mais voilà, là on est sur des conceptions où les éléments qui sont à ne pas négliger, ça va être oui, voilà, les résistances, ça va être l'utilisation extérieure, intérieure, les UV, l'humidité, etc. Ce sont les éléments là qui sont à prendre en compte plus spécialement. Mais voilà, on n'est pas sur l'automobile ou sur l'aviation où Mhm. il y a des éléments, des facteurs, bien plus de facteurs à prendre en compte en fait. D'accord. Donc voilà. J'ai plein de questions. Oui, bah, Déjà, tu fais ta conception avec quoi, déjà? Le logiciel que tu utilises? donc il y en a énormément de logiciels. Moi, j'utilise Fusion 360. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est celui que tu entends parler tout le temps. Exactement. J'ai tenté de remettre le nez dans SolidWorks, mais ça a trop changé en fait. Ça a trop changé. Et Fusion 360, au final, est un superbe outil. Bon, on est plutôt sur de la pièce mécanique. Je commence à exploiter Blender aussi. Et après, il y a aussi d'autres logiciels. En fait, après, tu peux cumuler. Donc, il y a aussi ThinkCard, Mhm. une solution bah, de Autodesk, de Fusion, qui permet de simplifier. C'est plutôt un regard pédagogique. C'est souvent dans les écoles où on va exploiter ce type de logiciel. Et en fait, en utilisant les trois logiciels, tu peux, par exemple, faire ta base soit sur Fusion ou ThinkCard, et après, Blender pour venir un peu sculpter tes pièces, etc., pour venir amener des subtilités. Donc, en fait, voilà, tu vas manipuler un peu ces trois logiciels, comme je pense que tu peux le faire dans la conception avec Illustrator, et puis ensuite, tu vas venir combiner avec un second logiciel. En fait, voilà, c'est la combinaison de ces outils-là. Et Mhm. ensuite, voilà, c'est des choix à faire, de se dire, bon, bah, je peux démarrer sur cette base-là, ça va être plus simple, ça va me permettre de dégrossir un maximum, et puis après, on vient peaufiner, et puis bien, ou si c'est une pièce technique, bon, d'entrée de jeu, une pièce Fusion 360, et si tu dois faire une pièce plus organique, bon, bah là, tu vas peut-être être sur, sur ThinkCard, désolé, et ensuite rebondir sur Blender, ou bien après, il y a aussi ZBrush aussi, qui est pas trop mal. Mais après, voilà, l'idée c'est on peut spécialiser dans pas mal de sujets, dans le logiciel, mais l'idée c'est d'en choisir un ou deux, voire trois, et puis essayer de les perfectionner parce qu'au final, de toucher à tout, bah, il y a un moment où Ouais, tu t'y perds, ouais, forcément. on trouve ses limites, ouais, ouais. Mais il y a un logiciel en particulier, genre Fusion 360, pardon, tout le monde en parle, c'est quoi? C'est parce qu'il est plus facile à prendre en main ou? Déjà, Fusion 360, il y a oui, pour la base, il est pas très compliqué. Enfin, moi, voilà, après en étant du secteur, il me parle Oui, voilà. énormément. Enfin, il me paraît très logique. Et je dois l'exploiter à 30% de ses capacités, 40% grand max, hein. Sauf que Fusion 360, bah, tu peux avoir une licence gratuite et tu as le droit à 10 projets en parallèle, en fait. Tu as une licence gratuite qui est renouvelable tous les ans. Tu as le droit à 10 D'accord. projets. Donc déjà, bon, voilà, tu l'utilises, tu peux l'utiliser. Donc je pense que c'est un des premiers éléments qui fait que on va peut-être s'orienter sur ça. SolidWorks, je l'ai essayé. Voilà, enfin, je trouve qu'il était moins accessible sur l'orientation impression 3D en fait. Ouais, puis SolidWorks, enfin, moi, pour l'avoir utilisé pendant mes études, c'est gros comme truc, quoi. Enfin, Bah, faut ouais, pas dire faut une machine de guerre, mais faut une bécane quand mais même assez. c'est ça. Et puis là, ils ont proposé une version pour les printers justement.
D'accord. Mais ouais, en plus, ça passe que par Internet. C'est pas le logiciel que tu installes sur ton PC. Ça passe par le navigateur Internet. Et de ce fait, enfin, tu sens des ralentissements. Tu sens, si t'as pas Internet, tu n'y as pas accès. Enfin voilà. Bon, j'ai essayé la licence et puis j'ai essayé pendant quelques mois et j'ai pas été satisfait. Je suis bon, allez, on le met de côté et puis on s'oriente sur Fusion. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais d'enseignes lumineuses, tout ça, mais t'es pas limité normalement dans une taille d'impression? Parce que, enfin, moi dans ma tête, hein, c'est l'imprimante, c'est une Elles- feuille A4, quoi. Donc, Bah, regarde, elles sont derrière c'est là. justement ce que j'allais te demander, parce que comment tu fais pour imprimer une enseigne avec un truc Bah, comme en ça? fait, ben, donc, de ce fait, regarde, si tu vois là, je suis en train d'en réaliser une, en fait. Ouais. Et donc, en fait, bah, c'est des pièces. Là, c'est pour une entreprise de bâtiment. Et en fait, bah, c'est ce que je dis. En fait, voilà, pour aller sur la finalité, c'est que là, par exemple, j'ai imprimé ces pièces-là où il va y avoir les LED lumineuses collées en dessous, en fait. Mhm. Tu vas avoir les LED lumineuses. Et puis après, bon, en fait, d'abord, tu vas coller, tu vas enduire. Tu vas faire ton installation électrique, tu vas remettre les autres pièces. Et donc voilà, quand je disais que quand je comparais ça de la musique, c'est-à-dire que qu'au final, voilà, tu peux associer en fait, voilà, là tu vas venir associer différentes mélodies, différents rythmes, et du coup, ça te permet de voilà de faire des constructions bien plus importantes. Et donc D'accord. là c'est l'association de plusieurs pièces. Donc ça c'est en amont. Lorsque tu fais ta conception, tu vas anticiper. Tu vois déjà le projet final. Tu dis bon bah les Mhm. besoins, voilà les résistances qu'il va y avoir à cette conception. Bon bah puis en fait en anticipant en amont, en ayant les bonnes préconisations sur les dimensionnements, etc. Bah en fait tu fais la conception de ta pièce dans l'idée de savoir qu'elle va être tranchée et tu vas imprimer voilà des carrés de 20 sur 20 et puis qu'il va falloir ensuite les associer, les coller, enfin voilà. Et tu fais pas ta pièce en une traite, mais en fait voilà. Et donc tu as utilisé différents corps, etc., qui permettent ensuite d'exporter les fichiers au fur et à mesure en fait. D'accord. Mais en termes de coût, ça reste plus rentable que de passer par, je sais pas, un mec qui fait ça en alu ou en bois ou... Ça se discute en fait. Enfin, je, je pense que oui, financièrement, ça peut être moins cher ça peut être moins cher qu'une enseigne basique. Après, concrètement, je me situe au même niveau que des enseignes en plexiglas. Enfin, quand je compare un peu Ouais, avec ok. ce que peut faire la concurrence, sachant que par contre, j'ai plus de boulot parce qu'une enseigne plexiglas, bah oui, là, ils ont les machines. Pouf, ils te mettent l'enseigne, ils ont des machines qui font 1 mètre, 2 mètres de long. Voilà, c'est une tête qui vient fraiser le plexi, qui laisse les rainures adéquates. Là, moi, j'ai un peu plus de temps de conception. Euh, mais après, voilà. Mais donc, de ce fait, bon, tu arrives quand même comment dire, enfin, voilà, tu travailles pas à perdre, loin de là. Mais mine de rien, ben, si sur une conception, tu passes déjà 10, ouais, non, peut-être pas 10 heures, mais si tu passes déjà 4 5 heures sur une conception parce qu'il faut retoucher derrière, pour que ce soit en accord aussi avec, parce qu'il y a aussi le branding à respecter, le logo du Mhm. client, s'il y a des petits détails, là je suis en train de travailler sur un petit porte-clés où je m'arrache les cheveux. Euh, donc du coup, voilà, il y a la conception, donc la réflexion pour si tu fais une enseigne pour coller ensuite les pièces. Ensuite, tu as l'impression sur la machine où là tu peux facilement flirter avec les 150 heures d'impression. Donc c'est-à-dire que ta machine pendant 150 heures, bah, elle est bloquée à travailler sur ce projet-là. Et donc indirectement, tu as aussi l'électricité, l'énergie derrière. Et puis une fois que toutes les pièces sont faites, ben, tu peux, ben, voilà, il y a un travail derrière, il y a le ponçage, il y a l'enduit, il y a le collage, le ponçage, l'enduit. Et puis après, voilà, l'électricité voilà, pour les LED. Et puis ensuite, associer toutes les pièces, etc. Enfin, par contre, bah, la valeur, je propose quand même, sans faire preuve d'orgueil ou quoi que ce soit, mais quand je vois des enseignes lumineuses en plexi, où il y a juste le ruban LED et puis il y a 2 vinyles de coller dessus, je Mhm. pense que je suis un petit peu au-dessus en fait, enfin voilà, en termes de qualitatif. Oui, non, bah, complètement, complètement. Puis, ouais, enfin, ça reste, pas dire de l'artisanal, mais Oui, oui, presque. Enfin, si, bah, quelque c'est part, oui, ça. c'en est. C'est une Et du coup, matière première, la transforme. tu disais que comment, eux, ils ont des grandes,
comment dire, machine-outil pour le plexi, tout ça, mais les imprimantes, c'est pareil, ça n'existe pas dans des formats. Donc, si ça existe à des très grands Ouais, formats, donc moi j'utilise des Bamboo Lab. Ils sont arrivés il y a 1 an sur le marché et ils ont, ouais, allez, peut-être 1 an et demi, ils ont révolutionné le marché impression ah 3D. ouais? Bon, tu avais des machines allez, qui imprimaient à 60 mm seconde, enfin voilà. Mais Maintenant, on est sur du pardon, je te coupe, mais quand tu dis révolutionner, dans quel sens? Sur les vitesses d'impression, tu veux dire? sur les vitesses d'impression. Là, en fait, les Bamboo Lab, c'est du Apple, en fait, hein. Tu Ouais, peux mettre très peu les mains dedans. Et en fait, ils sont en train de vulgariser l'impression 3D. d'accord. Ils sont en train de vulgariser, de faciliter aussi. Ils sont en train de développer aussi des logiciels, comment dire, qui rendent vraiment très, très accessible. Et en fait, voilà, c'est pour ça que aussi je parle de conception additive, parce que en final, l'impression 3D, maintenant, elle est présente dans les écoles. Toi, à ton époque, avec des très gros guillemets, ça existait déjà. Maintenant, dans tous les collèges, tu as une imprimante 3D. Dans les lycées, dans les écoles primaires, il y a même ces investissements d'imprimante 3D. Et c'est pour ça que je fais des liens avec un instrument de musique, parce qu'au final, bon, une guitare, tu fais aller les cordes, tu fais déjà un son. Allez, tu vas prendre 3 notes, voilà, tu vas réussir à faire un autre son. Mais après, il y a tout le travail en amont, pendant et après. Et Bamboo Lab là, est en train de révolutionner, oui, ce marché sur des budgets qui sont plus que accessibles. Voilà, c'est ça le terme, plus qu'accessible. Mais après, oui, tu peux avoir des modèles bien plus grands. Mais sur des budgets, là, une Bamboo Lab, ça vaut 1200, 1500 € à peu près. Ça reste Euh, cher, hein. Enfin, après, ce n'est oui, que mon avis. ouais, ouais, complètement. Après, voilà, si tu l'utilises, enfin, comme moi, Oui, la voilà, donc première, t'as pas une utilisation grand public, toi. C'est oui, pour ça. non, la première, elle a 1500 heures en l'espace d'1 an et demi. La deuxième, là, elle tourne à peu près, elle arrive à 600, 700 heures. Euh, Donc du coup, ça reste des budgets qui restent accessibles, mais là, il y a des grands modèles voilà, où tu vas tourner sur du 20, 30 000 euros. Là, il y a une marque Eligoo qui vient d'en sortir une qui fait 1 mètre sur 1 mètre, qui pourrait m'intéresser, mais j'attends un petit peu, parce que là, c'est la première tout public. Mhm. Je sais que ça va remuer un petit peu, là, mais ça va créer un peu de mouvement. Mais là, bon, là, en fait, c'est comme l'arrivée de l'iPhone, en fait. Pour te donner une idée dans ce secteur-là, D'accord. ils ont déboulé avec leur première imprimante et c'est Apple qui vient présenter son iPhone et ensuite sa tablette et qui vient complètement remettre les cartes sur table et dire bon bah maintenant on va être sur un autre fonctionnement en fait et là ça va très vite là. Enfin là ils ressortent un modèle tous les 6 mois, 1 an, il y a un nouveau modèle qui sort et à chaque fois ils proposent des petits modèles. Donc c'est la A1 Mini qui est à 250 euros, donc hyper accessible, hein. Je veux dire Carrément, ouais. demain tu dis bah j'investis ça et bah et puis le truc c'est enfin tu reçois le carton, tu la déballes, tu as 6 vis à retirer. Tu la mets en route, tu crées ton compte Bamboo Lab et puis demain, si tu veux imprimer, tu peux imprimer sans souci. Oui, parce que j'allais y venir justement sur les Bamboo Lab. Même quand tu vois les pubs, c'est tellement stylé que tu as envie d'en avoir une sur le bureau, Ah même ouais, si tu non n'imprimes pas. mais oui, Mais moi, les marques que je connaissais, c'était les Creality Ender, je crois, si je dis pas de oui, c'est bêtises. ça. Et pour le coup, je crois que c'est ce que Lemmings dit là, mais il devrait peut-être arriver, peut-être. Quand tu dis que là, justement, la Bamboo Lab Mini, t'as 250 balles, et je crois que les Creality doivent être dans les 150. Et Ah pour avoir oui, vu le déballage et le montage d'une Creality, effectivement, tu as beaucoup plus oui, d'interventions à faire. Tu dois monter le moteur à toi-même et tout. Pour 100 balles, j'ai envie de te dire, autant prendre du Bamboo Lab, justement. exactement. Là, bah moi j'ai commencé sur une Reality. Je me suis dit bon, je vais m'en servir encore. Et puis au final, tant que tu règles la planéité du plateau, enfin ça fonctionne très bien une Reality, hein. Sauf que tu es obligé de mettre les mains dans le cambouis pendant 30 minutes parce que voilà, tu fais un essai. Ah putain, voilà la planéité elle C'est est pas ça, c'est ce bonne. que j'allais te dire, ouais. Donc du coup, que la Bamboo Lab, pouf, tu mets, tout se fait automatiquement, la planéité du plateau, ça se fait par vibration, enfin, et tu lances tu lances la pièce, le taux d'échec, il est minime, t'as peut-être un échec toutes les 20, 30 impressions.
Et limite, si tu as un échec, c'est soit ton filament qui est trop humide, ou bien ton plateau qui est trop gras parce que tu l'as pas nettoyé, ou t'as pas mis ton plateau, t'as pas respecté les entraxes pour poser ton plateau, il y a des petites brides, et limite tu l'as un peu décalé de quelques millimètres, et du coup, elle a pas pu prendre, elle a pas pu faire pas la calibration, mais voilà, si on va appeler ça elle a pas pu faire cette première calibration avant Ouais. l'impression. Et donc du coup, en fait, bah oui, Creality, là, etc., enfin, oui, ça a vraiment été un boulet qui est arrivé avec cette marque-là et qui a complètement chamboulé tout le, tout le business en fait autour des imprimantes 3D. Et maintenant, c'est devenu hyper accessible. On peut faire plein de choses. Ils développent des logiciels qui sont hyper accessibles. Et, euh, et donc, du coup, oui, c'est vraiment tout public maintenant. C'est fini de. Mais en termes de maintenance, t'as beaucoup de choses à faire dessus ou pas? Quand t'as des pièces à changer régulièrement, non? Donc, tu as une buse que tu peux changer toutes les. Et moi, la buse, je la change toutes les 500 heures. Tu as une buse à changer. Tu retends la courroie, ça se fait automatiquement. Tu as deux vis à desserrer et elle retend la courroie. En termes d'entretien, ils ont un SAV qui est hyper bon. Si tu as une pièce à changer, tu vas sur leur site, c'est rempli de vidéos qui t'expliquent clairement les protocoles à suivre. Enfin, ils sont en train de faire leur promotion, Ouais, mais t'es mais pas emmerdé, quoi. ah Enfin, non, bah non, bah bah non, voilà, c'est ça, c'est le but, hein. C'est le clairement. but. Mais par contre, j'ai vu, il y a plein de types de filaments différents, tout ça. Et Oui, j'ai vu, il y a des gens qui me disent qu'ils impriment en bois. Enfin, ouais. par quelle sorcellerie, entre guillemets, c'est possible? Non, mais Tu en peux... fait, oui, il y a des composites de bois à l'intérieur, tu as aussi en carbone. Ouais, Je crois qu'on a en métal, en fait. Donc, du coup, en fait, donc le filament, voilà, il y a différents types de filaments. Tu as du PLA, tu as du PETG, tu as du TPU. Par exemple, le PLA, très rapidement, c'est un dérivé d'amidon de maïs. Ça s'imprime très facilement. Ça, il y a pas de, les variations de température, c'est pas ce qui va venir chambouler ton bah, c'est impression. le truc à Tu tout peux, faire, quoi. ouais, voilà. Moi, Ouais. j'utilise 80% du temps, 90% du temps, j'utilise du PLA parce que c'est largement suffisant. Par contre, le PLA, il apprécie pas les UV. Il apprécie Ah, pas. du coup, c'est pour ça que quand j'en vois, ils sont toujours dans le noir ou des trucs comme ça. Enfin, Non, bon, pas à ce pas point-là. le noir de fou non plus, mais je sais qu'au début des impressions 3D, j'avais moi des copains qui avaient des imprimantes qui étaient à la cave, ventilées. Enfin, fallait Ah pas ouais. de... Au début, hein, mais D'accord, oui, parce que maintenant, quand je dis que ça apprécie pas le PLA, les UV, c'est par exemple, je sais pas, tu veux imprimer, je sais pas, une déco pour mettre dans ta cour. Bon, ben, si tu laisses en plein soleil, bon, tu verras au bout d'une année si, en termes, si elle a encore, si elle n'a pas bougé déjà avec le soleil qui tape dessus. Bon, dans notre coin, c'est moins risqué maintenant. ce que Mais, j'ai envie de te dire, chez nous, le soleil, il est rare, hein. mais voilà, ou qui va pas bien résister à l'humidité, ou bien si tu veux faire un vase et puis tu veux pouvoir y mettre de l'eau, ben, ça peut tenir, mais toi, sur du très long terme, ou si tu veux revendre ce produit, tu vas pas utiliser ce type de filament, donc tu as le PLA. Après, tu as le PETG qui a à peu près les mêmes caractéristiques, enfin, non, qui est aussi facile que le PLA à travailler. Donc le PETG, pour aller dans les détails, enfin, il y a une petite variante dans la composition. Par contre, il y a une meilleure résistance mécanique, donc à l'effet de traction, etc. Ça résiste mieux à l'humidité, ça résiste mieux aux UV aussi. Donc il y a le PETG et qui situe financièrement, qui est pas beaucoup plus cher que du PLA. Après, tu peux trouver donc le TPU, c'est un filament flexible en fait. Tu veux faire des coques de téléphone, tu veux faire là, je suis en train de pour un routier qui collectionne des véhicules qui font 4 fois la taille de nos véhicules, des véhicules américains et des Jeeps, etc. Et donc Mhm. il a installé deux pots d'échappement. Et en fait, il a donc dû découper le pare-choc et donc, il faut prendre la courbure. Donc là, par exemple, sur ce type de conception, bah, il faut prendre un TPU qui va être flexible et qui va permettre de venir l'adapter, qui sera plus ajusté. Donc, tu as ce type de filament. Et puis après, tu as des filaments. Tu as aussi l'ABS.
qui est par contre Mhm. donc un dérivé du pétrole. Et par exemple, l'ABS est beaucoup plus compliqué à travailler. Par exemple, l'ABS ne va pas supporter les changements de température, etc. Par exemple, c'est pour ça que le modèle derrière moi, il a une porte vitrée en fait. Parce que du D'accord. coup, lui, l'ABS, donc ça s'imprime moins rapidement, ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup moins écologique parce que voilà, c'est un dérivé du pétrole. Les changements de température, il n'est pas fan, l'humidité aussi. Par contre, c'est une très très bonne résistance mécanique, etc. Enfin, mais celui-là, je ne l'ai jamais utilisé encore. Euh, et puis après, tu as des filaments avec des dérivés de bois, etc., où tu vas avoir 40-60% de bois, ou là, qui sont très souvent en PLA, qui sont assez imprimables. La seule chose, c'est que du coup, oui, ta buse, avec l'effet d'abrasion, ta buse peut vite perdre de sa précision, on va dire. D'accord. Ouais, du coup, en fait, le bois, le rendu, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent des panneaux de bois compressés que tu achètes, là. Ça fait un peu ça, Ah, quoi, non? une meilleure qualité. Oui, 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 Enfin, t'as je me dis l'impression que c'est une bien. pièce de bois qui a été sculptée. Bonjour, Oh, monsieur. Comment ça va? Ah, on t'entend pas, chef. 1, 2, 3, non, c'est pas Ouais, c'est mieux. mieux, là. Si t'appuies sur le bouton, ça marche mieux. Ok, bah bonjour et désolé pour le retard. Y a pas de souci, ça va? Savez-vous? Et vous de oh, vous? Écoute, ça va. bonjour. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Donc, du coup, monsieur est un maker 3D. Donc, je sais que tu as des imprimantes 3D aussi chez toi. Donc, je me suis dit que ça pourrait être cool, justement, que vous échangiez un petit peu sur ce domaine où, là où moi, je suis totalement novice. Donc, Bah ça marche. Bah écoute, donc voilà. je m'insérerai dans le feu. Du coup, là, on est en train de parler des différents Filamment. filaments, c'est ça, hein, Mm. si je dis pas de bêtises, qui existaient. Et là, on en est arrivé au bois. Donc, je disais que c'était quand même assez impressionnant de pouvoir imprimer du bois. Donc, voilà, c'est tout. Et par contre, j'avais une question. Il n'y a pas que les imprimantes 3D. Enfin, là, celle que tu as, toi, c'est des Bamboo Lab, toi. Je sais pas lesquelles que tu as, Pascal, de Moi ton j'ai côté. moi j'ai une Creality CR10 Ah, S Pro. Ok. voilà. C'est parce que justement, on parlait de Bamboo Lab et de Creality, justement, tu arrives. Et donc, ça tombe bien. Mais du coup, ces modèles d'imprimantes-là, ça imprime couche par couche, c'est ça? Ça te fait une première couche, ça monte, et ainsi de suite. Oui, Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres imprimantes aussi. Alors, je le à résine. dis peut-être. Ouais, bah voilà, c'est ce que je cherchais. Exactement. Ouais. Ça marche comment, ça? Bah en fait c'est un peu comme un appareil photo. Enfin pas, ça fait une sorte Avec d'image les yeux. avec les UV, voilà, et Ouais. ça fixe les couches comme ça. D'accord. Dans- Et du coup, en termes de finition, j'imagine que c'est meilleur, non? Ouais, Oui. il y avait une bien meilleure précision. Après, donc c'est de la résine qui est vachement, enfin qui attaque la peau. Enfin voilà, donc lorsque tu l'exploites, l'utilises les gants, le casque, enfin les lunettes, etc. Une pièce aérée. Par contre, oui, en termes de qualitatif, pour faire par exemple, des petites pièces de plateau ou des jeux de plateau, etc. Ou des pièces organiques aussi, tu peux avoir des très très belles pièces. C'est pas le même usage du tout, quoi. C'est Non, vraiment quand non, tu veux faire du miniature, alors que sur de l'impression 3D, tu peux faire des grosses pièces. C'est beaucoup plus facile. oui, Limité en grosses pièces, là. exactement. D'accord. Et du coup, les coûts des imprimantes, j'imagine, ne sont pas les mêmes, du coup. C'est Ça coûte moins pas Plus très cher. cher. Ouais, non, non, c'est beaucoup moins cher que. Enfin, beaucoup moins cher. C'est moins cher Ouais, ouais, c'est qu'une pareil, imprimante. quoi, à peu près. Enfin, ça, Ouais, Ah bien ouais? sûr. Bah, ça dépend de ce qu'on, de quoi on compare, Ouais, quoi. oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais ça coûte pas plus cher, en tout cas. D'accord. Je pensais que c'était un truc qui était plus coûteux, moi, pour le coup, vu que la finition était meilleure, je me suis dit. Non, non. non, non. Mais souvent, les plateaux, ils sont plus petits. Enfin, quoique maintenant, ils Ouais. font quand même des sacrés modèles aussi. Et puis là, la révolution, c'est que maintenant, ils partent sur le 4K, le 8K aussi maintenant. Donc, voilà, en fait, c'est une sorte c'est une petite vitre. Et puis ça, on va dire que c'est plutôt on va dire on peut appeler ça des pixels en fait, c'est pixelisé. Et du coup maintenant ils augmentent le nombre de témoins lumineux donc qui renvoient des UV donc qui permet d'avoir plus de précision. Et en fait c'est un plateau qui remonte. Puis on va dire que voilà pouf ça fait une photo. Et donc il y a un certain nombre de pixels qui s'illuminent et qui envoient les UV qui va figer la résine. Ça remonte un dixième de millimètre, pouf ça refige
ça remonte d'un dixième, ça refige, etc. Puis à la fin, tu arrives à avoir ta pièce globale, en fait. Et l'impression est plus rapide ou pas qu'une imprimante classique? Je Je crois suis pas pas. sûr. Ouais, non, je suis Ouais. pas sûr. Enfin, moi, j'ai encore jamais utilisé au Moi final. non plus. Mais alors, ça peut être un peu plus rapide, surtout sur des grosses pièces, mais le problématique des grosses pièces, c'est qu'il te faut beaucoup de résine, du coup, parce qu'en fait, tu Oui. t'immerges, quoi. Donc, c'est vachement difficile d'avoir des grosses pièces. Et c'est peut-être là où peut-être l'imprimante coûte un peu moins cher que par dépôt de matière additive. Par contre, la résine coûte beaucoup plus cher que les filaments. Enfin, D'accord. Ouais, à l'achat, c'est moins coûteux, mais finalement, sur le fonctionnement ouais, derrière, les ouais. consommables, ils sont. Ouais. Je suis en train de regarder justement Bamboo Lab là. Ouais, et puis même pour faire des pièces quand même pas trop compliquées, je veux dire, même avec. Ah bah oui, ma caméra, ça va pas marcher. Tu arrives à faire quand même des trucs bien définis. Bon, il va pas vouloir parce qu'il Non, essaie de ouais. remplacer le fond. J'aurais dû couper le fond, mais Ouais, non, non, on t'as- fait des petites choses sympathiques. ça passe, Eh, quoi. T'as pas forcément besoin. Par contre, un truc qu'on n'a pas encore abordé, et j'ai trouvé ça super, si je me trompe pas, ouais, voilà. Et Ouais, ça, c'est fait c'est avec une pas. Creality, c'est ça? Ouais, ouais, et pas en qualité maximum. J'ai dû imprimer en rapide, hein, je pense, hein, donc, je pourrais faire beaucoup plus fin, hein. Ça, c'est des chats de test, hein, ils servent juste de test, hein. Et quand tu dis rapide, c'est un truc comme ça, tu le sors en combien de temps? Je dirais 45 minutes, quelque chose comme ça. Parce qu'il n'est pas très Ah grand quand ouais, même. Ouais, ouais. d'accord. Ok, ok. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si. Ah bah tiens, je viens de voir la Bamboo Lab A1 Mini. Comment? Oui, j'ai vu que tu avais fait une impression 3D, mais pour une personne handicapée qui n'avait manqué une main, si je dis pas de bêtises, C'est c'est ça? ça, en fait. Oui. Ouais. En fait, donc c'est l'association Enable, qui est une association internationale, enfin voilà, qui propose la création de prothèses, voilà, de prothèses à destination plus prioritairement des enfants. Et donc en fait voilà, tu crées une main, tu la conçu, enfin voilà, ils ont sur leur site, c'est notifié comment il faut la faire, t'as les maquettes, etc. Après tu la fais valider. Et du coup, lorsqu'elle est validée, lorsque tu respectes le cahier des charges, bah, tu es accrédité avec des très gros guillemets en tant que maker 3D. Et donc, c'est un jour, il y a un petit bonhomme, une petite demoiselle qui a besoin d'une adaptation. Donc, ça peut être une prothèse de main, ça peut être aussi une adaptation pour faire de la draisienne ou même pour faire de la guitare aussi. Enfin, bah, du coup, tu peux être interpellé, puis souvent, c'est en binôme, en fait, pour justement créer cette prothèse pour l'enfant. Et donc, du coup, enfin, il y a tout un protocole. Donc, il y a une première rencontre. Ça se fait souvent avec une personne de l'association aussi, les deux makers. Et puis, voilà, on lui donne une feuille. L'enfant va mettre les couleurs sur un domaine particulier, s'il veut du Spider-Man, du Batman, des princesses, etc. Et en fait, l'idée après, c'est de faire une main qui soit en accord aussi avec son souhait et qui Mhm. soit adaptée en fait à son besoin. Parce qu'en sachant que ben, les enfants, ils grandissent très vite, donc du coup, les besoins font que évoluer. Et donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose, oui, au final, enfin, il n'y a aucune rémunération, c'est vraiment bénévole. Et c'est plutôt, ouais, bon. Là, j'en ai fait deux, oui, j'en ai fait deux. Une qui a été validée, puis une deuxième qui était plus un brouillon où je me suis amusé un peu avec. Mais j'ai pas encore été contacté pour créer une prothèse pour un enfant. Enfin, mais donc voilà un peu l'histoire. D'accord. Et je trouve ça franchement super chouette. Mais du Ouais. coup, ça se passe comment pour l'adaptation? Vous prenez quoi, des mesures? Vous scannez en 3D? Comment ça marche? Donc des mesures. Ouais. Donc tu vas rencontrer l'enfant. Ouais, voilà, j'ai utilisé le terme enfant. Tu vas rencontrer l'enfant. Voilà, tu prends les différentes dimensions qui sont nécessaires. Donc au niveau du moignon, le poignet, etc. L'avant-bras en fonction où le membre voilà ne s'est pas développé. Tu prends les différentes dimensions en fonction, et puis après, voilà, eux, ils utilisent OpenSCAD aussi, qui est un logiciel de conception, mais qui est très analytique en fait, hein. Tu fais pas, voilà, et puis en fait, tu vas jouer sur les proportions, tu vas rentrer les coordonnées nécessaires, et puis ensuite, grâce à ça, ensuite tu vas imprimer, puis tu vas sortir ça. Donc, s'associer à ça, ben, tu vas mettre des fils dentaires au niveau des jointures.
Donc il te faut des fils dentaires, je crois que c'est le kangourou, je sais plus, ou le pingouin qu'il faut en termes de résistance. Tu mets du fil de pêche, tu vas mettre du scratch, etc. Enfin voilà, tu vas utiliser différents. C'est l'association de différents outils qui permet de créer cette main. D'accord. Et Et- pendant le... Pardon, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Ah ouais, je me demandais si pendant le Covid, est-ce que tu avais participé à la pression de visière aussi, parce qu'il y Non, avait eu... je n'avais pas encore démarré en fait. Moi, justement, j'ai remplacé mon imprimante pile pendant le Covid parce que j'avais une petite, elle était trop petite, j'avais une Delta. Oui. Et donc, je faisais que du 15 sur le plateau, donc c'était un peu short. Et j'en ai profité pour changer l'imprimante, sauf que le temps qu'elle arrive avec les restrictions, les problématiques de transport, bon, bah, c'était un peu tard. Mais bon, maintenant, elle est là. Mais je sais plus ce que j'ai dire du coup. Mais oui, du coup, il y a pas mal de contraintes mécaniques, j'imagine, sur ce genre d'impression. Enfin, quand le gamin va s'en servir, en plus, enfin, ça reste des gamins, donc ils font tout et n'importe quoi avec. Ils peuvent Alors, vraiment s'en servir. Enfin, je veux dire, c'est ouais, ouais, pas ouais. trop fragile ou Regarde. c'est. Je crois qu'elle est là. Ah oui. Donc, voilà en fait. Donc par exemple sur ce modèle-là, enfin voilà, hop, quand tu fais aller avec l'avant-bras, quand il va incliner l'avant-bras, ben, ça va permettre d'agripper. Bon, le fil du pouce a été cassé. Et après, l'idée, c'est de mettre des pièces de rechange au niveau des élastiques, etc. Puis que les parents puissent aussi changer les pièces, en fait. Ouais, bien sûr. Mais en termes au niveau sachant que cette pièce-là, par exemple, ça, c'était un brouillon que j'avais utilisé. Là, tu dois mettre une matière antidérapante, je sais plus le nom, justement pour bien effectuer l'accroche. Mais en termes de résistance, c'est pas trop mal, enfin. Ouais, en tout cas, c'est classe. Et c'est imprimé en une seule pièce, les doigts, enfin les Non, doigts non, plus la main? Non. non, non, c'est différentes pièces. Après, toi, en fait, là, il y a les petites, on va dire, la visserie qui est aussi. Oh, Ah c'est vrai oui, que oui, oui. je me rends pas compte, ouais. Du coup, je Ouais, regarde. On on la voit la voit, ouais. visserie qui est associée. Et en fait, voilà, là, il y a une pièce, deux, là, il y en a trois là. Après, t'as la base de la main. Après, tu as l'ensemble des phalanges. Et donc, du coup, voilà. Puis après, tu associes tout ça. Et donc, ensuite, tu peux décorer, tu peux mettre les couleurs que tu veux, etc. Et donc, là, par exemple, sur ce type de pièces, ça peut être aussi l'utilisation de différents logiciels. Où là, OpenSCAD, ben, du coup, de ce fait, tu dimensionnes ta pièce. Après, tu peux aller, par exemple, l'utiliser plutôt sur Blender, où là, tu vas pouvoir mettre les décos que tu souhaites, ou soit tu réimprimes en plus et tu viens coller. Enfin, après, tu choisis un petit peu en fonction de tes capacités au niveau de l'utilisation des différents logiciels. Tu vas pouvoir l'agrémenter, en fait, cette main. D'accord. Oui, en fait, vous avez le modèle de base et puis après, vous Oui. l'adaptez à l'enfant, quoi. Et il y a des modèles, en fait, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont libres d'accès. Ouais, mais Je ce confirme. modèle-là fonctionne uniquement si le. Comment dire? Oui, Il a la mobilité au niveau du poignet, c'est ça? Enfin, de c'est l'avant-bras, ça, oui, pardon. voilà. Toi, il se met à peu près à ce niveau-là. Mais après, voilà, ça peut aller plus haut. En fait, ça, c'est la main, je crois que c'est la Phoenix, celle-ci. C'est le modèle Phoenix. Mais après, toi, il y a l'association qui, je crois que le président de l'asso, c'est un médecin ou ce genre de choses. Et en fait, eux, ils t'accompagnent justement à choisir le bon modèle. En fait, tu n'es vraiment pas livré à toi. Enfin, D'accord. ils vont dire, bon, bah, sur ce type de problématique, voilà, je vais utiliser ce terme-là, pour ce type de besoin, bon, on va peut-être plutôt utiliser cette main-là, qui sera plus adaptée. Et puis au final, toi, en fait, ils ont besoin de toi pour l'imprimante, en fait, voilà. Mais au final, moi, je suis juste, enfin, t'es juste un exécutant. Enfin, les dimensions, tu le fais souvent avec une personne qui a plus d'expérience ou voilà, une personne de l'assaut qui va bien prendre les dimensions. Et puis au final, voilà, tu n'as plus qu'à rentrer voilà, les différentes coordonnées et puis après, tu lances l'impression. Là, le seul élément important, enfin, ça va être d'avoir une bonne machine. Tu sais que voilà, tu n'auras pas de souci dans l'impression. Là, sinon, tu vas être obligé de la recommencer 10 fois d'affilée. Des bons filaments, etc., pour maximiser un peu les choses. Et en fait, l'assaut te donne le matériel aussi, il te met à disposition le matériel. D'accord. Bah, c'est top, franchement, Ah respect. oui. Non, non. Puis au final, toi, ça te prend quelques heures et puis tu dis, bah, ça change la vie d'un petit bonhomme, d'une petite demoiselle, en fait. Enfin,
Ouais, Donc mais bon. justement, c'est ce que j'allais te demander. Enfin, là, on dérive un peu du truc, mais enfin, ça change réellement la vie de ces gens-là ou parce que, enfin, selon l'âge à laquelle tu leur donnes, j'imagine qu'ils ont déjà leurs habitudes avec le membre en moins ou Ouais, mais je pense que t'as pas de feedback de effectivement, ça? mécaniquement, bah, j'ai fait un peu de recherche. Mécaniquement, je pense que voilà, par exemple, juste pour faire du vélo, de la draisienne, rien que ça, bon, ça te met le petit truc en plus, enfin voilà. Ouais, Mais ouais. c'est aussi auprès des camarades, enfin toi, le regard des autres, enfin, je pense que c'est plutôt social en fait, hein. Voilà, le petit moignon, bah, le bras, on va toujours le mettre la main dans la poche ou on va toujours le cacher un petit peu. Que là, le petit mec qui se retrouve avec une main Iron Man, voilà. Ouais, enfin, je pense que au niveau de la cour de récré, tu montes des échelons en fait. Je pense que voilà, il y a ce côté vraiment psychologique qui doit être vraiment prioritaire. Hmm. Après, il y a aussi mécanique qui doit arriver, mais effectivement, si cet enfant qui est né comme ça, il s'est adapté, bah, il est peut-être devenu gaucher ou droitier en fonction de. Enfin, oui, oui, le corps humain est capable de s'adapter énormément, et donc je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, ça lui amène des nouvelles choses, mais je pense que c'est certainement psychologique, où là, ça doit prendre le pas quand Oui, même, ça hein. arrive, j'avoue, les gamins sont pas forcément très tendres Voilà. entre eux et ouais, ouais, non mais complètement. Et bon. En tout cas, c'est Non, c'est classe. ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau. Ouais, j'aime beaucoup. Mais du coup, ça se fait que sur les mains, j'imagine. Enfin, aujourd'hui, l'impression 3D, alors, Ah je non, vais dire une pied, bêtise, mais tu peux? le, le pied, tu pourrais? Bien En sûr, termes de contraintes mécaniques et tout? Enfin, Donc, bien sûr. là, auprès de l'assaut, ils ne le proposent pas pour les pieds, mais je pense que ça se fait. Enfin, là, j'ai vu que maintenant, ils font de l'impression 3D pour, au niveau osseux, pour la mâchoire, etc. Enfin, là, c'est en train de se développer plus, plus. Je pense que l'impression 3D avec peut-être pas avec du PLA, mais peut-être avec de l'ABS ou un peu Voilà, UTG, tu t'imprimes peux. de l'ABS, c'est solide comme un Lego. Hein. Lego, c'est solide, hein. Tu peux y aller. Hein. Ouais, oui, oui, quand tu marches dessus, tu sais que c'est solide, oui. ouais, effectivement, ouais. Non, non, il y a pas la mécanique. Bon, il y a des entre autres, bah, les pièces, quand tu les conçois, évidemment, une pièce qui est imprimée dans ce sens-là, posée comme ça sur le plateau, là où elle va être le plus fragile, c'est dans la direction quand tu vas essayer Ouais. entre couches, quoi. Donc, c'est là-dessus que tu auras de la contrainte. Mais dans ce sens-là, quand tu appuies dessus, tu peux l'écraser autant que tu veux, ça va tenir, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Hein. Et puis en fait, tes D'accord. pièces aussi, tu joues sur le remplissage. Tu vas mettre 10% parce que c'est une pièce purement esthétique. Et tu vas mettre que 10% de remplissage ou tu peux en mettre à 100%. Bon, ça c'est plus rare sur des lithophanies. Mais en fait, tu vas jouer sur le remplissage et la forme du remplissage. Tu peux mettre en grille, tu peux mettre En nid d'abeille, en nid d'abeille aussi, tu peux mettre en géroïde aussi. Et en fait, selon le remplissage, ben, par exemple, le nid d'abeille ben, va être plus dense et puis du coup, il y aura plus de résistance certainement sur la torsion. Enfin, tu peux jouer après sur tous ces éléments-là, en fait. Donc, je pense Ouais. qu'une jambe, ça peut passer. Ouais, donc j'y pense là, comme ça. Je ferai pas le test, hein, Ouais. mais ouais, non, ouais, c'est beau, en tout cas, c'est beau. Qu'est-ce que j'ai dire d'autre? Je ne sais plus, du coup. J'ai perdu le fil. Mais oui, tu parlais des impressions 3D dans le médical, mais de toute façon, on fait de l'impression 3D pour n'importe quoi. Même aujourd'hui, il y a Oui. même des maisons qui sont imprimées en 3D. Bon, Oui. j'irai pas vivre dedans, je trouve pas ça super esthétique, mais ça avance pas mal. non, mais entre Mais les pièces de rechange pour différentes choses que tu peux avoir besoin, j'en sais rien, tu as un objet, tu vois, par exemple, mon père, il avait un grippin. Bon, ok, il aurait pu le changer. Il est vieux, il a pratiquement mon âge, le grippin, mais peu importe. Il avait juste la partie qu'on abat, l'espèce de levier, Ouais, là, ouais, ouais. la pièce était cassée ou perdue, je ne sais pas. Je l'ai redessiné vite fait, surtout que c'était une pièce hyper simple. Je l'ai imprimée et ça fait maintenant, je sais pas, 5 ans que je lui ai imprimé la pièce et son grippin il marche toujours. Voilà, donc Ouais, mais c'est ce que j'allais dire aussi, justement, pour les gens qui bricolent un peu, ça te permet enfin, d'allonger la durée de vie de beaucoup de choses à la maison. oui. Souvent, tu as les jouets des gamins qui cassent, mais c'est con, mais si le jouet, bah, il se fabrique plus, bah, voilà, t'as plus. bah, Et je suis sûr que tu dois avoir une grosse communauté de makers derrière qui doit faire énormément de choses de ce côté-là. c'est clair. Bah, tu trouves quasiment tout. Alors après, il y a des trucs que tu trouves pas, évidemment, mais quand tu les trouves pas, bah, soit il faut être toi-même capable de la dessiner, soit sinon c'est dommage. Tu le fais pas, mais Mais
Justement, pour en revenir à l'impression 3D, ça va de pair avec le scan 3D aussi, du coup. Oui. Mais Enfin, enfin, oui et non. Parce ça que dépend le cas d'utilisation, je veux dire. Mais admettons que tu as une pièce que tu ne trouves pas. Comment tu fais aujourd'hui si tu peux pas la scanner, tu fais comment? la plupart des gens, ils la redessinent, hein. Oui. Soit tu arrives à voir les photos et puis voilà. Soit tu arrives à retrouver les plans de la pièce. Selon le type de pièce, tu peux trouver les plans. Enfin, ouais. Ou bien selon la pièce, tu la redesignes complètement différemment. Mais Finalement, le enfin, scan 3D a pas d'intérêt, quoi, quelque part. bah, Ça non. peut, Enfin, ça toi, peut. par exemple, pour la pièce automobile, je te parlais, le mec avec sa Jeep, et puis voilà. Bah là, en fait, j'ai pas pu prendre les dimensions parce que donc c'est une longue courbe qui était découpée à la main. Et là, par exemple, dans cette situation, bah, le scan 3D aurait été certainement possible, voilà, et je sais que je pense que ça va être mon prochain investissement. Là, le scan 3D, Mais ils ont sorti. t'as une application sur iPhone qui utilise le Ouais, lidar de l'appareil. Sur Android aussi, il y a des applis, Ah, ça bah, tu fait vois, longtemps Android, je sais pas. que si, j'en ai si, envie de oui. tester. Ça marche pas mal, mais comme dit, le problème, c'est que c'est pas fait pour faire de l'impression 3D. Ça te fait un modèle 3D, certes, mais c'est pas forcément Ouais, c'est adapté. creux, quoi, finalement. Bah, c'est même pas trop ça, c'est que en impression 3D, tu as des contraintes assez fortes sur la design d'une pièce. Tu peux pas imprimer quand t'as pas. Enfin, si tu peux, mais après, tu vas te casser les pieds avec des supports, des machins. Tes pièces, il faut les concevoir de manière intelligente quand même, ou les découper au minimum. Donc, c'est pas toujours évident avec un scan 3D suivant ce que tu fais. Est-ce que le scan 3D, finalement, c'est pas quand tu veux reproduire des trucs à l'identique? Enfin, je vais dire une bêtise, mais genre, il y a un échiquier ou un truc comme ça. Enfin, Moi, Ah, si, le oui, côté bien sûr. mécanique, je sais pas s'il y a un intérêt. Moi, je sais que là, je vais me lancer, donc je vais investir. Là, je sais pas si vous connaissez RevoPoint. Ils ont sorti le Miroco Pro, qui est un scanner 3D, pareil, qui vient un peu chambouler un peu comme Bamboulab. Et du coup, moi, là, ça va être le prochain investissement, et tu peux scanner des personnes, en fait. Et je Ah sais ouais. que ça va être aussi. Ouais, ouais, là, j'ai ça en tête euh, pour proposer des scans de personnes, en fait, ou des animaux, des choses comme ça. Enfin, ça va être un prochain axe. C'est Le pas donné comme Miracle. truc, hein. Ouais, bah oui, c'est un petit budget, mais Après, ouais, c'est pareil, toi, c'est ton boulot, donc on a un autre step aussi dans la conception, mais ouais, c'est marrant, ça. Bah, tu sais que c'est. quand tu fais pour les dents, et une espèce de prothèse, bah, c'est Oui, pareil, hein, il faut un scan 3D et puis après derrière c'est ouais, imprimé. Enfin, imprimé, c'est sculpté, imprimé, mais ça revient au même. C'est les mêmes techniques en fait, c'est le même genre de technique. c'est ça. Mhm. Ouais, bah c'est fort, c'est beau en tout cas. Bien. Il y en a même qui impriment du chocolat ou des Oui, j'ai pâtes. vu ça aussi, oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, exact, ouais. C'est fou, c'est fou. Après, l'intérêt est un peu plus discutable bah, c'est joli et tout, mais c'est peut-être pas le plus utile quoi, pour les pâtes ou le chocolat. Ouais, ouais. Je sais pas, j'aurais du mal, moi, à manger un truc imprimé en 3D, je sais pas, je sais pas. Bah, pourquoi? C'est des Bah, je sais imprimantes pas, spéciales, peut-être hein, ça l'aspect ça fait hygiène, pas. tout simplement. Oui. J'imagine que bien évidemment c'est fait, mais c'est fait pour, hein, mais je sais pas. Ah, je pense Sur la que Under tu peux y aller, hein. 3 avec de la graisse de partout. Enfin, Voilà, ouais. tout est démonté à Le quatre truc bien reprises. dégueulasse. Là, je suis en train de regarder la Bamboo Lab A1 mini, là. Faut pas que je me chauffe parce que sinon je vais faire des Ah, bêtises. mais Je, c'est un. je sais pas si c'est vrai ce que tu vois sur le site, mais les impressions sont assez impressionnantes, quoi. Oui, non, non. Enfin, ça tourne. Et il Franchement, y a c'est chouette. sur sur ce modèle-là, enfin, je sais pas ce que tu as et il vaut mieux parler de ce que tu as plutôt que de modèles que tu n'as pas, parce que ça sera plus simple. Mais est-ce qu'en termes d'entretien, parce que moi j'en suis à ma troisième, clairement, c'est c'est Ouais. T'as des coupures au niveau c'est de pas ton le pas micro. tout, Je sais pas si je suis le seul qui a des problèmes avec ça. Ouais, également, j'ai. Ouais, ça a J'ai saccadé pas quand tout compris. t'as fait ta phrase, donc on n'a pas tout compris. Je disais, est-ce qu'il y a beaucoup de contraintes d'entretien, enfin beaucoup de contraintes. Est-ce que sur les Bamboo Lab, bah, il y a beaucoup de réglages à faire Ouais. régulièrement, de pièces à C'est ce que changer, etc. c'est ce que je disais au début. En final, les Bamboo Lab, c'est des imprimantes où c'est
La planité du plateau se fait automatiquement par vibration. Enfin, c'est vraiment, c'est un iPhone sur pattes, hein. Enfin, Oui, il a c'est vraiment comparé le Apple plus. Ouais, justement ouais. à Enfin, c'est l'Amboulab. vraiment. Aller les entretiens, voilà, c'est la buse que je change à peu près toutes les 500 heures. Si j'ai, toi, je pousse à 500 heures. Retendre la courroie qui se fait en quelques secondes parce qu'au final, tu as deux vis, tu dévisses les vis et elle se retourne automatiquement. En fait, enfin, c'est une machine vraiment prête à être utilisée. D'accord, ok. Non, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Moi, les premières que j'avais, Oui, c'était l'horreur. Je passais mon temps, beaucoup plus de temps à essayer de comprendre oui. pourquoi elle ne marche pas ou, que. Ouais. J'ai démarré avec une Under 3, pareil, enfin. Tu mets 45 minutes, ah, tu penses que c'est bon, et puis au final, ouais, non, Ouais, non, puis tu oui. recommences 10 fois les impressions parce que tu as toujours un truc qui va pas. Voilà, ouais, maintenant, c'est vrai que ça s'est amélioré fortement sur ça, hein. Là, sur la Bamboo Lab, c'est ce que je disais juste avant, le taux d'échec, c'est soit ton filament qui est trop humide, soit ton plateau qui n'a pas été assez nettoyé, peut-être. Et puis voilà, c'est ce qui peut engendrer les échecs au final. Mais mécaniquement, j'en ai une qui a 1500 heures, là, elle tourne encore sans souci. Ouais, ok. Et c'est de l'alimentation par entraînement direct ou par pour le filament, c'est-à-dire que Ah, il y a c'est un direct drive, oui. un direct drive, ouais, ouais, bah Ouais. ça, c'est ce qui Ah manque sur oui, la là, gamme. Et c'est. pour les moldus, ça veut dire quoi ça? Bah, En fait, c'est que au final, en fait, comment dire, le filament est entraîné, mais vraiment, on va dire, à la tête de la buse, en fait. C'est-à-dire D'accord. que c'est une roue dentée, voilà, qui va entraîner ton filament et ça part pas de la base. Et donc, par exemple, quand tu vas imprimer du TPU, donc les filaments un peu élastiques, bah, si ça part, quand ça part d'en bas, en fait, ton filament, il peut s'étirer, mais il va pas forcément suivre la chauffe de la buse. Ouais, Que ça te là, permet d'avoir une continuité ouais, dans voilà, il y a l'alimentation. Ouais. très très peu d'inertie en fait entre la tête de chauffe et puis ce système qui va entraîner le filament. En fait, il y a très peu de distance et du coup, ouais, parce que moi, si tu veux, il y a à peu près, allez, on va dire 20 centimètres. Donc, oui, le filament, il est poussé par là, il est poussé à 20 centimètres et après, il arrive dans la buse. Et donc, sur cette dimension de 20 centimètres, il y a de la forte contrainte. Il essaye de pousser, pousser, pousser. Mais plus il y a de distance, plus est-ce que ça saute et que du coup, il n'arrive pas à pousser correctement. Et du coup, des fois, tu loupes des impressions parce que ton filament, il n'arrive pas à le pousser correctement. Et donc, c'est pour ça que le direct drive, c'est quand même bien quand il y en a. Mais oui, ça pose aussi des contraintes sur le poids de la buse quand et de la tête quand elle se déplace. C'est aussi pour ça que des fois, ils ne font pas du direct drive. non, non, Donc, non, que là, oui, non, t'as tout. Et un truc comme ça, tu peux pas upgrader ton imprimante, tu peux si, pas faire une évolution. Si, Ouais. je me suis tâté de le faire, mais comme j'imprime pas beaucoup en ce moment, je ne l'ai pas fait. et puis, et puis en fait, c'est ça le truc, c'est que je compare un peu ça à une 205, une Ender, enfin, c'est que tu peux rajouter plein de choses. Mais il faut quand même mettre les mains dans le cambouis, il faut être sûr de la compatibilité. Des fois, enfin, moi, j'avais installé un palper parce que je me suis dit, bon, allez, on va tenter avec ça. Puis au final, j'ai retiré parce que c'était pire que mieux, enfin. Et donc, du coup, ouais, enfin, donc ça marche très bien. Enfin, par exemple, je vais prendre la Under 3, elle fonctionne très bien quand elle est bien réglée. Enfin, par contre, voilà, tu mets un petit temps à faire chauffer le moteur, tu mets un petit temps à contrôler les niveaux. Ouais, c'est vraiment l'image de la 205 ou la 2 chevaux en fait. Ça peut Ouais, t'as rouler accès comme à tu tout, tu peux veux. mettre les mains dedans, mais il faut savoir s'en servir, quoi. Par contre, comme première imprimante, bon, moins tu apprends comment ça fonctionne qu'une Bamboo Lab. Si c'est ta première imprimante, tu n'arrives pas forcément à à comprendre les tenants et les aboutissants du fonctionnement d'une imprimante parce qu'au final, tout est caché, tout est protégé. C'est vrai qu'une Ender 3, par exemple, bon, ben oui, tu la démontes 4 fois, tu sais que ça va là, enfin, tu comprends pourquoi, quel intérêt, par exemple, d'un direct drive ou pas, que par exemple, sur le bambou là, bon, ben, tu l'as pas forcément, ces notions-là. Mais il y a des personnes, c'est pas leur intérêt non plus. Oui, oui. Après, je pense que toi, ouais, non. Toi, il te faut un truc qui marche tout de suite dès que c'est Bah, sorti du carton, quoi. T'as c'est pas le temps de ça. bricoler, quoi. Moi, j'ai pas envie de bricoler sur mon imprimante, en fait. Enfin,
Je préfère passer du temps sur de la conception, Hmm. casser la tête, voilà, plutôt que de passer 3 quarts d'heure à essayer de régler l'imprimante. Enfin, En fait, Ouais, je bah, c'est connais un peu comme. personne hein, Ouais. qui, au final, aime passer du temps à dépanner son ah, imprimante. Hein. ouais, Enfin, au début, c'est drôle, mais oui, assez rapidement, ça devient plus drôle parce que bon, l'intérêt, c'est quand même de sortir des pièces, quoi. Donc, oui, oui. voilà. Je suis en train de regarder, là, pour le coup, la Bamboo Lab, la A1 Mini, elle est en promo en ce moment d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je sais pas la différence entre les deux, je t'avouerai, mais j'ai Elle vu que. elle est plus petite, là, un mini, en fait. Je crois Ouais, qu'elle ouais, fait mais 15 centimètres. ils font deux offres. Il y en a une à 350, toujours la A1 Mini, et une autre à 268, à 200,68, pardon. Et celle à 350, il y a les bobines, il y a le support de bobine à côté. Ah oui, c'est ça. Donc, Ouais, c'est ça la différence, c'est que tu as le multi-support et donc tu peux faire du multicolore, en fait. Enfin, voilà. ouais, ouais. Mais Tu n'es pas enfin, obligé de changer voilà. tes bobines toi-même. Ah, pour ce prix-là, tu as déjà du multicouleur Ouais, Ah, ouais, mais ouais. Et là, il y a 20% sur l'imprimante. Je sais pas de combien de temps ça dure. Bah, attends, je vais le mettre dans le chat. Arrête de me dire ça, je vais être obligé de passer à la caisse maintenant. Attends, c'est ah en non, plus, mais madame elle va t'offrir ça pour ton anniversaire, non? Ah, c'est pas tout de suite, il est passé il n'y a pas longtemps. Hein. Ah, Justement, enfin, pas longtemps, si, il y a 6 mois, 3 mois, pardon. oui, mais je parle de ton anniversaire de mariage. C'était Ah, quoi, ok, il y a quelques ok. jours. Oui, et, c'était il y Donc, avait 2 jours. si madame regarde Ok. le podcast, hein, voilà. Il demande pas grand-chose, juste 351,93 €. Donc voilà. t'as même des mecs c'était sur un salon d'impression 3D. Les mecs, donc en fait, donc tu vois l'axe vertical, et en fait, tu peux y mettre une poignée. Et tu voyais des mecs qui tenaient l'imprimante comme ça, puis à l'imprimer, puis la balancer en fait, enfin, pour montrer La que stabilité. ça tourne. Ouais. D'accord. Et ça marche bien maintenant, le multifilament, c'est vraiment au point. Bah, donc moi c'est un AMS en fait sur les miennes, mais là les retours sur la A1 mini, enfin le multifilament, ça fonctionne très très bien et ça fonctionne limite peut-être mieux que mes systèmes à moi, pour mon porte-bobine à moi. Ouais, parce que là, mais tu perds quand même toujours pas mal de filaments, non? Ouais. Parce que, ouais. Pas Mais mal. si Peut-être. si tu fais des fois tu fais des petites pièces avec beaucoup de détails, tu as plus de déchets que que de matière première imprimée, Ah, bah oui, mais parce que il faut qu'il purge peut-être 50 centimètres à chaque changement de couleur. Donc, peut-être pas ouais. 50, mais Non, quelque ouais, chose comme peut-être ça. pas 50, mais après tu peux régler et puis ou après tu peux dire aussi que oui, il y a la petite purge et puis après tu peux dire aussi qu'elle se fasse dans les tours pour justement ah mince, j'ai oublié le terme. Dans les tours pour lorsque t'imprimes des pièces, j'arriverai pas à retrouver le terme. euh, dans les supports, voilà. Oh, j'étais le chercher loin. Tu peux demander à ce qu'elle purge dans les supports, comme ça t'évite aussi que ça Ah soit du oui. déchet. Ouais, bon, j'imprime rarement avec des supports parce que je trouve ça trop galère à enlever proprement. Donc, Voilà. mais ouais, ouais. Hmm. Bah là, Bamboula, pareil, ils proposent des filaments spécial support. Donc, c'est des Ça, c'est filaments qui bien. sont un peu élastiques, qui se retirent tout seuls. Enfin, et c'est ce que je disais juste au début. En fait, ils sont venus chambouler le marché de l'impression 3D tout public, j'ai envie de dire. Ouais, mais si Bamboo Lab, c'est le Apple, il y a un équivalent qui est moins cher encore que ça et qui fonctionne tout aussi bien en dehors de Creality ou pas? C'est quelle marque qui avait sorti la Super SR, qui ont sorti la K1 aussi? Je sais plus le nom. Ils avaient fait une très bonne imprimante. Je crois que Parce c'est qu'en gros, peut-être. en gros, Bamboo, c'est Apple, Creality, c'est du Linux, j'ai envie de te dire. Oh, ils font des bonnes. Il y a Ils ont bien un sorti des Ouais, Microsoft bonnes, dans hein. le coin. C'est FLSen aussi qui a sorti des bonnes imprimantes aussi. non, Creality, eux, ils ont commencé à faire des modèles basiques, mais au fur et à mesure du temps, ils font des Ouais. modèles quand même Ouais, ils sont adaptés montés en à. gamme. Ouais. Voilà, Là, c'est ils ont ça. sorti Mais les dernières qu'ils ont sorties qui font concurrence à Bamboulab en fait, hein. Je sais plus le nom, l'imprimante. La K1, c'est ça. La K1 Max.
qui est équivalent à Bamboo Lab, mais en moins cher. D'accord. Je suis en train de regarder. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, 600 balles, enfin 700 balles, pardon. Mais tu vois, après la différence, par exemple, donc je sais plus le nom. Tout à l'heure, oui, tu parlais de Delta. Donc tu en as certaines, en fait, c'est le plateau qui monte. Par exemple, sur Bamboo Lab, c'est le plateau qui monte. Que tu en as d'autres, en fait, c'est la tête qui descend. Et donc là, voilà, avec les vis sans fin, où ça va créer plus de C'est ce tension. que Et j'ai, moi. automatiquement, c'est complète. Comment? C'est ce que j'ai justement avec la Oui, vis et le plateau qui reste fixe au niveau de ouais, c'est la ça. hauteur. Et donc, du coup, quand la tête, elle a juste à se déplacer sur l'axe XY, au final, non, X, oui, Oui, non, si, ici, oui, ouais. c'est vrai, ouais, ce que Z, bah, de ce fait, en fait, elle peut imprimer beaucoup plus rapidement si elle n'a pas à se déplacer sur l'axe Z, en fait. Il y a moins d'inertie, il y a moins de. Et Ouais, puis c'est vrai. après, si tu vas chez Elfelsen, en fait, tu vois, donc je crois que c'est des delta, ce modèle-là, avec les trois bras qui circulent C'est ça, et qui viennent c'est bouger. ça, Ouais, c'est Delta. ça. Avec les plateaux ronds qui ont un peu moins de surface imprimable, mais. Et puis après, sinon, s'il y a la grosse marque, c'est Prusa, en fait. C'est C'est ça. des Russes. Ça, c'est vraiment le Prusa? haut de gamme. Prusa, ouais. Là, Non, c'était sur ils du sont haut de gamme. tchèques, je crois. Ils sont pas russes. Si? Oh, Ils sont pas russe, tchèques. tchèque, russe, oh, oh, Ouais, je crois qu'ils sont c'est polonais ou possible. tchèques. Ah oui, oui, ça doit être ça, polonais peut-être, oui. Et là, Prusa, on est sur du haut de gamme, là. D'accord. Ah oui, effectivement, je vois les prix, ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, non, mais. Mais c'est surtout les précurseurs. Il faut voir que c'est eux qui ont sorti les premières imprimantes. Et surtout, à l'époque, pour que tu puisses imprimer ton imprimante à partir d'une autre imprimante. Oui, c'est ça. Toutes les pièces sont Délire. imprimées. Et, et du coup, ouais. Par contre, ouais, les budgets, ils sont plus importants. Mais par contre, c'est des. Tchécoslovaquie, Ah, ouais. je vais te vérifier. Et là, par contre, oui, ça tourne. Ça tourne très très bien, ça. Enfin, les Bamboo Labs sont déjà pas mal, hein. Oui, ah non, mais Moi, oui, oui, complètement. tous les retours que j'ai vus, moi, de celle-là, fonctionnent déjà très bien, hein. Mais les Creality aussi, elles fonctionnent bien. Oui, oui, Thunder, non, c'est mais vraiment parce un que là, on modèle. parlait de bambou, voilà, Non, mais évidemment, il faut pas partir trop sur le bas de gamme de chaque constructeur parce qu'après, évidemment, bah, tu vas avoir certaines problématiques. Mais d'un autre côté, si c'est pour essayer finalement et que tu n'imprimes pas tous les jours, honnêtement, moi, je pourrais me suffire de ça. J'imprime pas si souvent que ça. Donc, voilà. C'est sûr que si tu en fais un usage professionnel, c'est pas les mêmes besoins, quoi. Et ça Exactement. manteau, hein, moi, mon boss, il en a une, je sais plus, j'ai plus en tête la marque parce que ça me revient plus, mais 5000 balles, hein, l'imprimante. Ouais. C'est aussi, ils ont leur slicer, comment il s'appelle c'est ceux qui font Cura. Euh, Ah, je recherche de nouveau. Ultimaker. Une ah Ultimaker. oui, Ultimaker, c'est ça. Il a une Ultimaker 5S ou quelque chose comme ça. Bah, pareil, mais bon, c'est des imprimantes, t'as rien à faire, quoi. Enfin, quand je dis t'as rien à faire, elles marchent, tu t'imprimes, point. Et C'est ça. ces impressions, elles sont toujours nickel, vraiment, vraiment nickel. ouais, faut en avoir l'utilité, quoi. C'est ça. Oui. Ouais. Oui, Ouais, je je suis suis en train d'accord, de je regarder pense. sur Creality, c'est pas mal, mais ouais, en termes de tarifs, finalement, l'entrée de gamme de chez Creality, c'est la même chose que chez Bamboo Lab, hein. Pour moi, ça se vaut et ils ont tous leurs avantages et inconvénients. Après, sur un Oui, modèle, il y oui, en a un non, qui je t'emmène dis pas que trop. c'est meilleur, hein. Je dis pas ça, hein. Non, non, mais c'est pour dire qu'en soi, je pense que c'est un peu comme quand tu cherches un téléphone sur Android, globalement, tu as plein de marques qui font des Oui, ça téléphones reste Android, quoi. qui sont équivalents, on va dire. Alors, bien sûr, tu en auras un qui aura peut-être un écran un poil plus grand, l'autre, il aura la caméra qui sera un peu meilleure, le troisième, il aura un peu travaillé le soft plus que les autres. Voilà, bon, bah, là, c'est un peu la même chose, globalement. Mais tu auras tous un téléphone qui est téléphone quand même, et sur lequel tu auras des applis. Voilà, bon. Mmh.
Par contre, effectivement, les bas de gamme, en entrée de gamme, tu auras des fois moins de fonctionnalités, des problématiques du coup liées au fait que tu n'as pas ces fonctionnalités. Par exemple, typiquement, tu n'auras peut-être pas de détection de filament. Donc, quand tu es en fin de bobine, bah, tu vas avoir ton impression qui va échouer à tout jamais et tu ne pourras rien faire avec. Tu n'auras peut-être Se mettre en pas pause. de. Voilà, tu n'auras pas de reprise après coupure électrique, il va te manquer plein de trucs de réglage automatique, de choses dans ce genre-là, mais globalement, elle va marcher. Hein. C'est juste que tu auras moins de possibilités. Oui. Ouais, puis après, c'est comme tout, quoi. Il faut que tu testes ton matos, il faut que tu trouves le bon réglage, et puis après, ça va le faire, quoi. C'est ça. Bon, enfin, moi, je sais que Bamboo Lab, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils viennent d'arriver sur le marché, ils sont pas très vieux, et comment ils sont venus chambouler le marché, en fait, c'est ça. Tu dis, bon, puis sur des budgets qui restent quand même accessibles et Ouais, ça a l'air pas mal. Franchement, ouais, c'est. Me chauffez pas trop, sinon je vais faire une bêtise. Mais, ah, non, mais bon. Enfin bon. Vous avez d'autres choses à ajouter ou pas? Sinon, sur le sujet, il y a des choses à. bah, voilà. Après, oui, de mon côté, oui, voilà, je peux présenter un peu tout ça. Et d'ailleurs, il faudrait que je t'envoie un message parce que je t'avais déjà contacté pour le logo, mais vu que j'ai revu mon logo entre deux, ça ne va plus. Mais bref, j'ai pensé à autre chose. Alors pour être honnête, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mes filles. Hein. Mais pour les clients en fin d'année, plutôt que de donner un énième mug ou un stylo, voilà, il y a des trucs sympas à faire. Donc voilà, il faudra que Oui, je te contacte sur ce sujet-là. Mais ouais, il y a vraiment des trucs sympas à faire. oui, Je sais pas si complètement. t'as un site, non? Oui. Ouais, si t'as moyen www. de nous l'envoyer là, comme ça, à la limite, on peut même partager à l'écran ce que tu fais. Hop. euh, je partage comment, du coup? Conversation, non? Alors, si Ou... tu es sur Teams, normalement, en haut, tu as un truc marqué chat. Et tu peux, normalement, Ouais. Moi, c'est écrit tu peux balancer conversation. un. Ah oui. Ah oui, moi je suis peut-être en anglais. Oui, c'est possible. Ouais, effectivement, je suis en anglais. Voilà, je vais mettre le lien. Ouais, alors, attends, hop, je l'ai reçu. Hop. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. C'est fait avec quoi ton site? WordPress. Il est sympa. Il est sympa. Alors attends, je ferme mes onglets quand même YouPorn pour pas que ça soit vu à l'écran, sinon ça fait désordre. Hop. Alors, elle est où la fenêtre? Elle est là. Tac. Je l'ai pas encore mis à jour. Hein. Ouais, non, mais c'est sympa. C'est sympa. Du coup, voilà, ce genre de truc. Voilà, il fait des logos, c'est ça. Hein, C'est ça. autant que tu le parles de ça mieux que moi, mais c'est quoi ça? La belle époque. C'est un resto, Voilà. non? C'est quoi? Ça, c'est une crêperie. C'est une crêperie. C'est moi qui lui avais fait son logo. Au final, bah voilà, c'est la poêle avec la crêpe sur la poêle. Et donc, je sais plus comment ça s'appelle, ce petit bâton là pour étaler la crêpe. Enfin. Et du coup, voilà, c'était je lui ai fait son logo vraiment en relief, c'est le cas de le dire, tout en relief. Donc voilà, là par exemple, il y a différentes pièces qui ont été constituées. Voilà, la base c'était imprimé en 4 fois, l'écriture ça a pas. Et en fait, au final, c'est l'association. Il y a de l'enduit, c'était enduit, c'était collé enduit, peint, à l'aérographe, ça a été, enfin voilà. Et donc, comme Et un je truc comme disais. ça, en termes d'heures de boulot, c'est combien? Là, j'ai quelques heures. Hein. Je pense que. Pff, parce que du coup, en impression 3D, j'ai peut-être. Sur ça, j'ai peut-être dû passer une centaine. Non, peut-être pas une centaine d'heures d'impression 3D. Non, j'ai peut-être des bêtises là. Peut-être 50 quand même. Et quand même. Peut-être 50. Et puis après, ouais, j'ai dû passer peut-être. Ouais, peut-être 10 bonnes heures après à tout poncer, peindre, etc. Enfin, oui, ça Non, doit être ça. 100 heures, ça m'aurait pas choqué. Hein. Vous Ouais, avez fait
un casque de Mandalorian, là, ça avait dû me prendre pas loin de 100 heures d'impression hein, au total, avec toutes les pièces. Hein. Ouais. Après, là, en fait, là, par exemple, là, la conception, les pièces, elles ont été imprimées assez rapidement parce qu'en fait, les pièces, elles sont pas très compliquées, il n'y a pas trop de détails. Ouais, t'as Ouais. plus d'assemblage, de peinture C'est ça. que de Là, tu vois, conception j'ai en misé elle-même, quoi. là-dessus. C'est ça. Par exemple, rien que la poêle, c'est quatre pièces différentes. Hein. Enfin, non, trois pièces différentes. Et plus la crêpe, ça fait quatre pièces. Enfin, voilà. Ouais, le rendu est pas mal, franchement, j'aime bien. Ouais, c'est vrai, c'est Puis pas mal. ça a l'air assez grand en plus, comme format, je Ouais, trouve. ouais, non, ouais, j'ai pas mis la photo du. Je crois qu'on. Bah, le socle de base, Mhm. elle fait 40 centimètres de diamètre. La crêpière, je pense qu'elle doit faire elle est peut-être 15-20 peut-être. Ouais, en termes de hauteur, ça fait bien 60 centimètres de haut sur la hauteur totale, hein, entre C'est la Belle chouette, hein. Époque. Franchement, j'aime bien, ça claque. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Pascal, mais j'aime bien. Ah ouais, non, c'est chouette, hein, effectivement. Ouais, c'est vraiment bien fait. Hein. On croirait que alors je sais pas comment l'appeler, l'espèce de. Alors, c'est pas un maillet, mais l'outil, là, on le croirait Oui, vraiment du bois. Hein. C'est vraiment bien, ça rend bien. Hein. ah, ça c'est mes technicités en aérographe. Ah, tu fais de En tout- l'aérographe aussi, c'est toi qui le fais, ça? Oui, 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 j'ai investi dans un aérographe et puis du coup, Ouais, franchement, tu m'aurais dit que c'est un vrai morceau de bois, je t'aurais cru. Hein. Là, et sur la non. photo, waouh. Donc, c'est du plastique, là, pour le coup. C'est C'est pas du. du filament bois. Non, non, c'est du plastique. C'est. Bah ouais, chapeau. Ouais, franchement, c'est fort. Bien sûr, on peut faire maintenant des trucs, mais bon, il faut y passer du temps, hein, par contre, pour arriver à ce genre de résultat. Ouais. Hein. Donc ça, c'est une des dernières enseignes, Illivi, une enseigne lumineuse, avec du Bête, j'aime bien. ruban, avec du ruban LED. Voilà, Ah, c'est classe. multicolore. C'est une boîte de quoi, ça? Donc c'est un courtier en travaux qui est situé Ah ouais? sur Avion. Ouais. En fait, Oh, c'est... concrètement, tu veux faire un chantier, tu passes par lui, il appelle des, il peut te faire les plans, il peut te faire monter ton permis de construire. Il va interpeller les artisans qui travaillent avec des artisans, voilà, auxquels il a confiance. Et puis voilà, il te montre ton projet, c'est lui qui suit un peu le chantier, etc. Enfin, je D'accord. recommande sans souci. Enfin, voilà. Ah, c'est un maître C'est un- d'œuvre, quoi. Oui, oui, c'est un peu D'accord. ça, mais il faut pas utiliser le mot maître d'œuvre, je crois. Enfin, dans les. Ah, Enfin bah, voilà. pour le coup, à l'occasion, ouais, j'aurais peut-être besoin de lui, tu vois. Bah, Euh, n'hésite pas. ouais, c'est marrant. Ouais, franchement, ça claque, j'aime bien. Et Même là, les on petits voit le niveaux à bulles, logo. ça, je les avais vus, ouais. Ouais, j'ai vu ça. Délire. Ouais, puis là, il m'en manque plein. Enfin, j'en ai terminé quelques-uns et puis j'ai pas encore mis à jour le site. Ouais, rien que ça. Ouais. Ouais, c'est chouette. Franchement, ouais, Ça, c'est peut-être la création, je suis le plus fier, ça. Il y a un musée sur la Seconde Guerre mondiale à Marie-Cobert. Et du coup, là, ça reprend la bataille du 28 mai 1940 menée par Charles de Gaulle sur les monts de Cobert. Donc délire, après c'est tout, excellent. et par contre, tous les tanks, c'est des modèles voilà, que j'ai téléchargés, qui étaient déjà Ouais. réalisés. Enfin, mais après, j'ai travaillé sur la topographie, j'ai essayé de donner du volume sur les hauteurs, enfin, entre les monts de Cobert, la collégiale d'Abbeville, le niveau zéro, niveau d'Abbeville, enfin voilà. Puis ouais, c'est un chouette projet. Ouais, j'aime bien, franchement, ouais, c'est cool. Voilà, c'est une petite création. Attends, c'est toi aussi tout ça, là? Oui, oui, oui. Putain. Après, voilà, là, c'est des modèles, en fait. Là, ça, c'est les premiers modèles. C'était plutôt quand je prenais un peu en main l'imprimante, en fait. Donc voilà, là, c'est pas des modèles que j'ai imprimés moi, mais que j'ai pas forcément réalisé ce modèle-là. C'est pour ça que je l'ai Ouais, mis plutôt ouais, derrière. la conception, tu l'as pas faite, mais c'est des trucs que Non, t'as non, imprimés, c'est quoi. ça. C'est ça. Par contre, ça fait trop stylé, ça, l'horloge. Ouais.
Pour le coup, ça me fait penser à quelqu'un, je sais qu'il écoutera le podcast, qui est fan de Star Wars. Faudra que, pareil, je te vois aussi pour ce truc-là, du coup, si t'as moyen de le refaire. Je crois que c'est son année bientôt en plus. Ouais, franchement, ouais, c'est joli. Ah, ça, pareil, c'est stylé. Oui. Je l'ai imprimé, je l'ai même pas mis chez moi. Bon, je l'ai donné. Et en fait, c'est ça, en fait. Tu t'imprimes et en fait, tu n'imprimes rien pour chez toi. À chaque fois, ça part Bah, c'est un peu comme nous en informatique, hein. Tu sais, par plaisir. nous, il y a plein de copains qui ont tout un tas de trucs qu'on a installés chez eux, et puis chez nous, c'est un peu le bordel. Ah, moi, j'en imprime pas mal pour moi quand même. Enfin, quasiment tout, hein. Je me fais des petits trucs. Là, j'ai fait des trucs pour la voiture. Faudra que je te fasse quelques photos. C'est assez sympa. Ah ouais, je veux bien, ouais. J'ai trouvé des modèles sympas, bien pratiques pour améliorer les rangements, entre autres. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est super. Franchement, Ouais, ouais. Pardon, tu voulais que je le remette l'écran, non? non, non, c'était bon, non. Je disais juste qu'au fait, oui, je me rends compte que le site, il faut que je le retravaille pour le redéfinir un peu plus. Après, ouais, ça dépend ce que tu veux faire au niveau du site, mais si tu veux des effets visuels et que tu connais pas grand-chose en WordPress, t'as... Alors, je suis pas fan de la solution, mais c'est pas Wix, je vais y arriver. Webflow non Divi? plus, c'est pas ça, Non? c'est pas Webflow. Divi? Ah putain. Pardon? Divi? Non? Non? Ah putain, je sais plus. Ça va me revenir tout à l'heure, je te renverrai quand je le Bon. trouverai. Mais ça coûte un peu plus cher par contre. Mais tu fais des effets visuels qui sont vraiment très très sympas. Enfin bon. Je sais pas, vous aviez d'autres choses à aborder sur tout ça? Bah, allez, il faut mettre la petite couche IA. Non, on n'a pas parlé Ah, d'IA. bah, et rigole, j'y ai pensé tout à l'heure, mais j'avais oublié en plus. Bah, merci d'en parler pour le coup. Justement, je sais que l'IA peut créer des modèles 3D et tout ça maintenant. Du coup, Ça est-ce que... reste un peu limité pour l'instant, Oui, oui, malheureusement. Ouais, on en est qu'au début, mais... moi, je sais que ça peut m'arriver de servir de l'IA pour m'inspirer sur des visuels ou des choses comme ça, quand je fais des médailles ou que j'ai même pas encore mis en avant. Enfin, des fois, voilà, pour avoir un peu d'inspiration, mais vraiment, sur l'impression 3D, je sais pas. En fait, j'ai pas vu s'il y avait vraiment des. Ça te génère des fichiers STL et puis qui sont Non, imprimables. ils en sont pas encore là. Ils en sont pas encore là. Enfin, ils ont réussi à faire des trucs, mais c'est vraiment pas encore au point. Alors de là à s'en servir pour vraiment faire des choses, on Ouais, n'est pas du tout, du tout là. Et, euh, c'est parce qu'en fait, c'est vachement compliqué de générer des modèles 3D. Beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine. Autant sur l'imagerie 2D, maintenant, c'est vraiment bien au point. Autant sur la 3D, c'est pas encore ça, hein. ouais. Enfin, en tout cas, des dernières nouvelles que j'en avais qui datent maintenant d'il y a bien 3-4 mois. Donc peut-être qu'entre-temps, les choses ont beaucoup Je évolué. sais qu'il y a un site qui est sorti là il y a pas longtemps, je crois que c'est chinois ou coréen, je sais plus, et qui est très très fort sur la 3D justement. Alors j'ai pas testé, je sais pas, j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais je le mettrai quand je publierai le Ouais. podcast. Mais apparemment les rendus sont assez impressionnants, ouais. Après à voir, mais bon. Mais Ah, c'est comme tout, hein, tout le monde a peur de l'IA, tout le monde dit que c'est super, mais il y a personne qui est capable de s'en servir aujourd'hui. Ah, mais c'est bah, vrai. Je dis un le prompt. problème, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça va être difficile de faire des prompts. Enfin, comment tu décris une 3D que tu aurais besoin qu'elle te conçoive? C'est ça, après, c'est pas simple au final. Non, c'est pas simple. Mais regarde, tu prends l'image de ChatGPT 4o, la dernière version qui est sortie, les prompts qu'il te donne et les images qu'il te génère, pour le coup, avec DALL-E version 3, tu peux lui entourer une zone ou lui définir, enfin, tu peux venir avec une sorte de gomme, définir des choses sur ton rendu, lui dire ça me plaît pas à tel endroit, et ainsi de suite, et il refait une version à l'identique en apportant les modifications que tu lui demandes. D'accord. Tu vois, enfin, après, c'est pareil, il faut un abonnement payant pour ce truc-là, mais enfin, je pense que ouais, il y a des trucs sympas qui vont arriver d'ici peu là. T'as Midjourney aussi maintenant qui intègre, enfin, c'est dans les images, mais c'est pas de la conception 3D, mais maintenant tu peux définir un personnage récurrent, c'est-à-dire qu'il va garder toujours le même personnage, exactement les mêmes caractéristiques, il va te le mettre dans toutes les scènes que tu veux. Donc pour ceux qui font de la communication, qui ont du branding autour d'un logo, d'un personnage, ça peut être assez cool. Donc Je ouais, il y me a des demande à trucs, qui tu penses en disant je ça, parle mais de moi clairement, ouais, ouais, je parle clairement de moi. Mais non, non, Moi, il y a vraiment des trucs sympas à faire. ça m'intéresserait vraiment aussi. Enfin, Mais du coup, Midjourney, de pouvoir. pour le coup, si tu
t'as encore jamais testé. Je crois qu'avec Discord, tu peux générer, je crois, jusqu'à 100 images ou un truc comme ça, gratuitement. Donc, l'utilisation est un peu chiante parce que tu es obligé de passer par Discord pour le coup. Je l'avais T'es obligé installé, j'en ai fait un petit peu, mais Ouais, avec le slash pas tout. imagine, et puis tu es obligé de Ouais. donner le prompt derrière. C'est ça. Mais c'est pareil, maintenant, tu as des sites qui sont spécialisés qui te permettent de t'aider à faire un prompt qui va correspondre à ce que tu veux. Donc, enfin, ce qui est dommage, c'est le côté ergonomique de Midjourney. Mais à côté de ça, tu fais vraiment des trucs. Il est clairement au-dessus de Dali version 3, quoi. Mais bon. Je faisais des prompts sur ChatGPT en fait, pour mettre journée. Ouais, c'est ça. Exactement. Je lui disais, je voudrais ça, et puis tu me le Moi, décris. souvent, ce que je fais à ChatGPT, c'est que je lui donne une image enfin, où il y a des choses dedans qui me plaisent, je lui demande de me la décrire, et ensuite de me la transformer en forme de prompt, et puis bah, derrière, avec ce D'accord. prompt-là, je viens l'adapter. Mais tu as tout un travail d'échange à faire, justement, avec Oui, l'IA pour, justement, bah, avoir le truc qui colle au plus proche. Mais tu as des trucs assez sympas. C'est d'ailleurs pour ça que tout mon logo ressemble, enfin pas mon logo, mais le personnage que je mets souvent dans les illustrations que je publie, bah, c'est souvent le même parce que l'IA pour le coup retient bien les caractéristiques que je lui donne. Donc, enfin bon, je m'égare du sujet 3D, mais ouais, ouais, l'IA, c'est je pense intéressant. que l'IA, C'est il y a un truc intéressant. super sympa à faire avec la 3D, je pense. Bah déjà, Ah il là, y a, c'est clair. enfin sans parler d'impression 3D, mais génération 3D, je sais que le dernier site là dont je parlais tout à l'heure, que j'ai oublié le nom, peut créer des jeux vidéo juste avec un prompt. D'accord. Oui, Euh, oui. et il fait de la conception 3D. Enfin, Mais il génère des modèles un peu l'équivalent du Minecraft basique, hein, mais ce il qui fait sera déjà des aussi trucs. utile, c'est quand tu pourras lui filer un modèle et qui pourra te donner des conseils aussi pour l'imprimer, par exemple, Oui, te le mettre dans le bon sens, te le découper éventuellement en plusieurs pièces, des choses dans ce genre-là, parce que c'est des tâches qui ne sont pas forcément très intéressantes à faire, qui sont assez facilement automatisables, et c'est pas la peine que à chaque fois tu te poses des questions et voire même que tu te plantes. Est-ce que c'est pertinent ou pas de mettre les supports, des choses dans ce genre-là? Et c'est sur ce genre de choses que ça va s'améliorer et que ça va aussi apporter. C'est ça. Euh, Bah, pour ceux qui ne savent pas du coup de quoi tu parles, c'est si jamais demain tu imprimes un ovale, forcément il faut que tu lui mettes des pieds, par oui, exemple, qui tiennent debout, parce que pendant l'impression, forcément, il va clairement se casser la gueule, hein, clairement. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut aussi penser à la conception. C'est pour ça que quand tu as une surface plane, arrêtez-moi si je me trompe, qui est plus importante que les autres, souvent t'imprimes à partir de cette base-là, c'est ça? Tu mets la pièce dans ce sens. bah ouais, enfin, c'est-à-dire que par Je exemple là, schématise, hein, mais ouais. le nez, il n'y a rien en dessous quand tu vas l'imprimer, si tu l'imprimes dans ce sens-là, puisqu'il est posé comme ça. Si tu l'imprimes dans ce sens-là, là, Oui, le nez, il n'y a les rien en dessous. supports. Donc, si tu mets pas de support et que tu l'imprimes dans ce sens-là, tu vas avoir un problème. Alors là, ça va encore l'anglais et permet de le faire, mais un truc vraiment droit et assez long, bah, tu n'as pas le choix. Tu peux pas imprimer dans le vide, donc il faut des échafaudages. C'est C'est clairement ça. ça les supports. d'accord. Ou tourner la pièce autrement si c'est pertinent de le faire. Si par Oui, exemple c'est tu as une ça, pièce, dans ce sens-là, je veux dire ça. Ouais. Ou, mettons, tu prends celle-là et tu l'imprimes, mettons qu'elle donnerait quelque chose comme ça, eh ben, tu la tourneras clairement pas dans ce sens pour l'imprimer, tu la mettras dans ce sens-là, ça sera beau, là, ça s'imprimera sans problème. Si, admettons que ça soit euh, pas rond, hein, mais un bête, des 2 bêtes rectangles, si tu la mets dans ce sens, ça s'imprime sans problème, tu la mets dans ce sens-là, là, t'es foutu, si t'as pas de support. Oui, ça ou tu paraît fais la tellement conception logique. de 2 pièces. Tu fais la conception de 2 pièces, puis après tu les colles si c'est pour de la déco. Oui, Comme ça, si tu c'est dis, voilà. vraiment. C'est... Ouais. Après, soit tu découpes en plusieurs pièces, soit, mais alors il faut coller, soit soit Hmm. tu le mets dans un sens qui va bien, soit tu conçois ta pièce autrement. Enfin, il y a plein de solutions, mais c'est là où si tu avais des solutions pour t'aider, tu serais des fois content, je pense, Ouais. pour Ouais, gagner du ouais, temps. c'est des oublis bêtes, mais oui. Mais il me semble qu'il y avait un soft comme ça, je sais plus lequel, d'impression 3D qui permettait de maximiser l'impression ou de l'optimiser, je sais plus. Ça Mais remonte, hein, c'est pareil. ils le font tous maintenant, en fait, tous Ouais, les c'est ça. slicers. Ouais, ils préviennent maintenant, ils disent ah là ça serait pas mal de mettre des supports, la Ouais. pièce, voilà, enfin, voilà, ils sont intelligents maintenant un peu. Oui, oui, complètement. Mm. Ce Ouais, sont des bons consistants. c'est un domaine en tout cas qui est top. C'est vrai. C'est super intéressant. À la base, c'était pour du prototypage, mais je trouve que justement, maintenant, voilà, tu fais des trucs Oui. vraiment cool. Bref,
sur ce, messieurs, sur ces bonnes paroles, moi je suis désolé, mais je vais devoir vous laisser parce qu'il faut quand même que je range la maison avant que madame rentre, sinon je vais me faire engueuler. Et sinon, tu n'auras pas ton imprimante non plus. Donc, sincèrement, j'y crois pas trop, tu vois, je l'aurais pas. Et puis non, on a d'autres choses à faire avant. Mais puis là, tu vois, je suis en train de préparer le prochain podcast, comme je le disais la dernière fois avec Laurent, tu vois, j'ai même commandé le bouquin de Otto sur le no-code. Je suis pas spécialement fan du no-code, faut être honnête, mais voilà. Donc, je suis en train de potasser ça, j'aurai pas le temps de gérer les impressions 3D. Mais bon. Chaque chose en son temps. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Anthony d'avoir été là, c'est super cool. Pour ceux qui connaissent pas, je mettrai le lien dans la description. C'est toutenrelief.fr, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Exactement. Et ouais, en gros, tout ce que vous avez en tête, il peut l'imprimer. Pour faire simple, c'est un peu ça. Puis, merci à vous pour votre accueil, c'était fort sympathique. Et puis au plaisir. Avec grand plaisir. Merci encore Pascal d'avoir été là, d'être passé nous voir. Et puis quand vous voulez, hein, on s'en fait ça avec grand plaisir, avec tout le monde. Je pense même que pour le coup, Étienne, c'est un sujet qui l'intéresse énormément. Il voulait en acheter une pendant un temps, donc à l'occasion, je te mettrai, je te biperai pour qu'on se refasse un petit truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas, oui. Merci encore, passez une bonne soirée. Et puis merci à ceux qui nous écouteront du coup en replay, parce que forcément c'est pas du direct. Sortez couverts, prenez soin de vous, et puis à la prochaine. Bonne soirée, salut. À bientôt. Salut. Ciao. Naviguons dans le flux où les idées se rencontrent, dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque beat, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets dans cet espace chill où la curiosité naît.